Bonsoir à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val-de-Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, je reçois Liliane Barito, bénévole et administratrice de la Maison de l'Europe, pour nous parler des capitales européennes de la culture. Bonjour Liliane. Bonjour Astrid. Donc aujourd'hui, Liliane, vous allez nous parler donc des capitales européennes de la culture et nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement qu'une capitale européenne de la culture. Alors bon, on peut commencer déjà chronologiquement. Les villes européennes de la culture, car au début c'était villes européennes de la culture, sont apparues en 1985 et c'est Mélina Mercouri, qui était alors ministre de la culture grecque, qui avait cette idée en gestation déjà depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années, qui en a parlé de manière informelle avec Jacques Lang à l'aéroport. Alors ministre de la culture Alors ministre française. de la culture en France également. Et finalement, elle voulait développer en fait la culture, bon, bien sûr, dans chacun des pays d'Europe. Elle désignait, et par conséquent désignait une ville par an pour organiser des manifestations artistiques et mettre à l'honneur le patrimoine. Donc ça a commencé par une ville européenne. Alors, au départ, c'est une ville, et la première ville, bien sûr, ça a été Athènes. Ah. Bien sûr. La première capitale ville européenne de la culture. Et c'est ainsi que chaque année, donc, une ville a été désignée. Et au départ, ce sont quasiment uniquement les capitales, c'est-à-dire les capitales nationales. Oui. C'est-à-dire que sur les 12 premières, il y a 9 capitales, dont Paris, et puis alors quelques villes quand même qui sont des villes exceptionnelles également au niveau artistique, comme Florence. Bon, en effet. Qui n'était pas capitale. Qui est capitale artistique pratiquement au niveau de l'Italie. Et donc, c'est ainsi que débute le mouvement. D'accord. Alors, ce mouvement a été très bien accueilli par l'Europe, enfin du moins administrative, qui pensait que justement, il fallait peut-être faire autre chose que développer la politique, la politique et l'économie, et qu'il fallait peut-être aussi s'attacher au culturel. Parce que c'est important de connaître un peu mieux aussi la culture des pays voisins, voilà. Des pays de l'Union européenne. Voilà. Et par conséquent, le but de cette manifestation qui va avoir lieu maintenant tous les ans, c'est mettre en valeur la diversité de la richesse culturelle en Europe et également, et c'est important, les liens qui nous unissent en tant qu'Européens. D'accord, donc tout un vaste programme. Voilà, c'est un très vaste programme et bon, qui est encore aujourd'hui très discuté, bien sûr. Alors, vous nous avez dit qu'on avait commencé par des villes européennes. Voilà. Maintenant, on les appelle capitales européennes de la culture. À quel moment s'est opéré le changement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En 2005, en fait, l'Union européenne décide de modifier le label et elle emploie le terme pour la première fois de capitale européenne de la culture. Et à ce moment-là, il va y avoir un nouveau processus de sélection des villes. Et donc, on franchit à ce moment-là une étape. D'accord. Et justement, un petit peu, donc vous nous avez dit qu'au début c'était une ville, après il y en a peut-être eu plusieurs, non? Parce qu'en 2004, on est passé à 25 pays. Donc c'était quand même... Voilà, alors au départ, ce sont les pays de l'Union européenne de l'époque, enfin de la CE, et puis ensuite de l'Union européenne. Et il y avait la possibilité pour une ville qui n'était pas encore dans l'Union européenne de postuler. Et ça a été abrogé en 2011, mais ceci était une ouverture vers les villes de l'Europe de l'Est qui avaient demandé à adhérer et qui se sentaient très proches de l'Union européenne. Et qui, en fait, sont rentrées en 2004. Donc, voilà. C'était une façon, en fait, de préparer peut-être les citoyens de l'Union
à ce moment-là à la culture de tous ces pays qui allaient arriver en 2004. Absolument, et de montrer qu'il y avait quand même aussi probablement de nombreux points communs, mais aussi des différences. Et d'ailleurs, je crois que tout cela est bien résumé dans la devise de l'Union européenne, puisque c'est uni dans la diversité. Tout à fait. Donc, on retrouve tout à fait cet esprit. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a même eu des villes qui ont été des villes extérieures, mais candidats à l'Union européenne, comme Istanbul. Ah oui, en effet, donc la Turquie qui est quand même candidate officielle à voilà. Alors, mais depuis 2011, seuls les pays de l'Union européenne peuvent postuler. D'accord, donc maintenant c'est terminé. C'est terminé. Même les pays candidats ne peuvent plus. Alors, il semblerait que non. D'accord. C'est peut-être pas complètement hermétique, mais pour le moment, il n'y en a pas de prévu en tout cas. Peut-être pas, voilà. D'accord. Et par contre, donc tout à l'heure, vous avez parlé du processus d'adhésion, enfin de devenir. Comment devient-on une capitale européenne ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Comment est-ce qu'une ville peut devenir capitale européenne de la culture ? Alors, c'est fixé par un article dont je vous tairai tous les numéros, parce que je crois que ça n'a aucun intérêt. Mais la sélection dure 6 ans. Et en fait, 4 ans, entre autres, de préparation intense. Grand Angle, c'est chaque semaine un sujet de société débattu sur RCF. Christophe Héningue, entouré d'experts, d'invités ou de témoins, élargit votre champ de vision sur les grandes questions actuelles et le monde d'aujourd'hui. Grand Angle, une coproduction RCF Bayard Presse, ce mercredi à 23h. RCF dans le Lochois, 105.7. Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val-de-Loire, centre d'information Europe Direct. Donc aujourd'hui, je reçois Liliane Barito qui nous parle des capitales européennes de la culture. Et juste avant la petite pause d'annonce, Liliane, vous étiez en train de commencer à nous expliquer quel était le processus comment une ville devenait en fait capitale européenne de la culture. Alors oui, en fait, je disais que c'était quand même long, c'était sur 6 ans. Mais enfin, ça se comprend parce que les préparatifs sont énormes. Et en fait, il y a 4 ans vraiment très intenses. Bon. D'accord. Alors, il y a 6 ans avant, donc il y a un appel à candidature pour les pays. Donc ça commence par les pays. Ça commence par les pays. Et dans chaque pays, il y a un certain nombre de villes qui se proposent, qui préparent un dossier. Et donc il y a une première élimination qui se fait. Et comme ça a beaucoup de succès aujourd'hui, bien par exemple, quand ça a été Marseille en 2013, puisque Marseille a été capitale de la culture, eh bien il y avait 8 villes françaises. Mais par exemple en Allemagne en 2010, il y en avait 17. Ah oui, en effet. Et en Espagne, il y en a eu 15 pour 2016. Donc, en fait, si on résume un petit peu, il y a cet appel à projet qui est lancé par la Commission européenne. Ensuite, il y a, donc, au niveau des pays, une sélection du pays qui est et c'est fixé d'ailleurs jusqu'en 2019. D'accord. Là, déjà, on sait quels sont les pays et les villes qui seront capitales européennes jusqu'en 2019. Et en fait, on ne le sait pas après parce qu'entre 2020 et 2033, il y en aura certainement d'autres, mais il y a débat. Donc, on n'entrera pas dans ces détails, mais il y a débat pour désigner les villes. Voilà. D'accord. Donc, ensuite, une fois que le pays est sélectionné... Alors, il y a une présélection en plus des villes qui se présentent par un jury indépendant, et c'est à peu près 5 ans avant. Après, on demande à la ville de bien préciser son programme, ses projets, ses financements, etc. Et ensuite, on désigne la ville qui l'emporte. Et
ces villes, depuis 2009, elles sont officiellement choisies par le Conseil de l'Union européenne, mais sur recommandation de la Commission et du Parlement européen. D'accord. Donc voilà, c'est un peu complexe, je n'entrerai pas dans tout le détail parce que c'est quand même quelque chose disons que par de le complexe. Parlement, les citoyens, en quelque sorte, ont aussi un petit peu leur mot à dire via le Parlement. Oui, et de plus en plus, parce que de plus en plus, les villes vont s'orienter vers une participation très active des citoyens dans le projet qu'elles portent, ce projet donc multiculturel, etc. D'accord. Et elles doivent d'ailleurs à chaque fois présenter leur rôle dans la culture européenne. Hein. Et il faut aussi que ça s'inscrive dans un caractère durable. Hein. Il faut que ce soit... Il ne faut pas que ce soit juste une faut pas que ce soit activité juste comme ça, cette année-là. ponctuelle. Normalement, il doit y D'accord. avoir des liens qui se créent entre villes. Et alors Mhm. là, on sait que c'est pas forcément le cas. Pas toujours facile. En effet. Et c'est pas toujours facile parce que des villes sont parfois très différentes. Entre Marseille et Kosice en Slovaquie, c'était très Bien sûr, différent. c'est très difficile Entre de- Donostia, c'est-à-dire Saint-Sébastien en Espagne, et et Wrocław en Pologne en 2016, ce sera également très différent. Il y a pratiquement Donc, toute l'Union européenne entre les voilà, deux. voilà. Et alors justement, vous remarquerez qu'à chaque fois, et depuis cette époque, on désigne non plus une, mais deux villes, En et effet. que l'une est obligatoirement dans un ancien pays de l'Union européenne, un des pays fondateurs, enfin peut-être pas fondateurs, mais disons dans les plus anciens, et l'autre dans les nouveaux pays européens. Pour D'accord. justement effectuer cette sorte de De brassage rapprochement, et de rapprochement important, puisque c'était dans les buts. Et qu'est-ce que ce label peut bien apporter à la ville? Parce qu'elles sont nombreuses à en faire la demande, mais qu'est-ce que ça apporte concrètement en fait à la ville en Alors, question? concrètement, il y a quand même, il faut le reconnaître, il y a quand même des subsides européens, mais qui D'accord. ne sont, les villes le disent toutes, ils ne sont Pas pas du suffisants. tout suffisants. Et certaines villes, même qui ne sont pas de très grandes villes, sont même amenées à modérer, à modifier leur projet. C'est le cas, par exemple, de Plzeň en République tchèque, qui a renoncé à certains projets parce que ça revenait trop cher. Ouais. Hein. Donc, Toujours face à la réalité. Voilà. Mais à part, bien sûr, les financements, ça peut apporter également un Alors- certain rayonnement, un Alors prestige. voilà, alors ça apporte, c'est fait d'ailleurs pour ça également, ça apporte un grand rayonnement, à la fois pour la ville, mais pour la région également. Et alors là, tout dépend. Il faut que la communication soit excellente. En effet, Et- la communication, c'est toujours il faut, un petit peu voilà. très important pour Alors, se faire il y a connaître. des villes qui réussissent très bien. Il y a eu très grand succès avec Liverpool, avec Essen en Allemagne, Lille. Hein. Bon, Marseille, on ne sait pas encore, mais il y a eu à chaque fois, c'est pratiquement 10 millions de visiteurs. Oh, c'est quand même déjà de beaux chiffres. Merci beaucoup Liliane Barito pour cette explication des capitales européennes de la culture. Et vous nous retrouverez la semaine prochaine pour une nouvelle émission Parlons d'Europe. Bonne soirée!